Shalom, chers amis, on va ensemble parcourir un nouveau chapitre des lois de Shabbat. Le chapitre s'intitule la Havdalah. Tout le monde connaît ce moment important qui marque la fin du Shabbat, qu'on appelle la Havdalah, Milachon, les Havdil, séparer la période Kodesh de la période qui n'est pas Kodesh, la Havdalah. Le Rambam, le Maïmonide, dans Ilchot Shabbat, il enseigne qu'il existe une mitzvah positive de la Torah de sanctifier le Shabbat par des paroles. C'est marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. C'est là-bas, on trouve ça dans Shemot, au chapitre 20. Et comment se souvenir du Shabbat, nous disent nos sages, et nous dit ici le Rambam, mais également la Torah, donc Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Comment s'en souvenir? Eh bien, on nous dit ici à l'entrée du Shabbat avec le Kiddush et à la sortie de Shabbat avec la Havdalah. Le Kiddush et la Havdalah sont deux moments qui vont nous permettre de ne pas oublier l'importance du Shabbat. Par conséquent, le fait de réciter la Havdalah à la fin de Shabbat est une mitzvah positive de la Torah, nous dit le Chazon Ovadia, chapitre 2, page 355. Et le Talmud nous dit ici dans la Gemara de Shavuot, à la page 18, et l'enseigne que celui qui récite avec attention la Havdalah à la sortie de Shabbat méritera d'avoir des enfants érudits. Ça vaut le coup, une petite prière qui dure quelques minutes, petite bénédiction. Et voilà, on mérite d'avoir de grandes bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, la Havdalah dans la prière, on récite la Havdalah déjà dans la Hamida. À la fin de Shabbat, vous savez, on rajoute toujours un petit passage, Ata Honantanu. Et ce passage, Ata Honantanu, dans la bénédiction de la sagesse, Honen Ad-Da'at, on remercie Dieu qui nous donne la sagesse, eh bien, en cas d'oubli, on ne va pas recommencer la Hamida, nous disent nos sages, mais si la personne a commis deux erreurs, la première d'avoir oublié la Havdalah dans la Hamida, et la deuxième d'avoir mangé avant de faire la Havdalah, alors qu'est-ce qui se passe? Avant d'avoir fait l'Havdalah sur le vin, alors la personne devra refaire la Hamida de la fin de Shabbat, donc de Harvit de Shabbat. Il est interdit, deuxième halakha, nous dit ici le Shulchan Aruch, il est interdit de faire un travail, comme par exemple allumer la lumière, en principe, avant d'avoir récité l'Havdalah. Souvent on se trompe, on dit Shabbat est fini, alors je peux allumer la lumière. On voit que non. Ici, le Shulchan Aruch nous dit qu'on ne peut pas allumer la lumière avant, en principe, d'avoir fait la Havdalah. C'est également cette deuxième bénédiction. Néanmoins, si on a récité la Havdalah dans la prière, c'est-à-dire dans la Mida, le fameux Ata Honantanu qu'on rajoute à la sortie de Shabbat, on pourra réaliser un travail, même si on n'a pas fait encore la Havdalah, sur le verre de vin. Pourquoi? Parce que dans le texte Ata Honantanu, ça fait également office d'Havdalah, puisqu'on précise dans ce texte qu'on va donc séparer le Kodesh du Chol. Et donc c'est déjà une forme de Havdalah, et donc ça permet ça nous donne la possibilité de faire un travail, déjà, même si on n'a pas encore fait l'Havdalah sur le vin. Troisième halakha, si on n'a pas encore récité l'Havdalah dans la prière, et qu'on a besoin de faire un travail interdit, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas fait encore l'Havdalah, mais je veux déjà faire sortir Shabbat. Alors nos sages nous disent, vous connaissez cette chose-là certainement, il suffira de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, béni soit Hachem, qui nous a fait séparer le Chol du Kodesh, la partie qui est Kodesh, qui est en rapport avec Shabbat, la partie Chol, qui nous a fait sortir de Shabbat. À condition, bien entendu, que le Shabbat il soit terminé. Ok? Ça, c'est dans le Shulchan Aruch. C'est ce que font généralement les femmes avant de faire une melacha. Voilà. Deuxième sujet par rapport à l'Havdalah. L'Havdalah doit se faire sur le vin, vous le savez, bien entendu. Il faut le vin, il faut le feu, la flamme, et il faut les bessamim, les senteurs. Il est interdit de manger avant d'avoir fait l'Havdalah sur le verre de vin ou sur du jus de raisin, nous disent nos sages. Le fait d'avoir récité l'Havdalah dans la Hamida, à Tachonantanu, d'accord, ne permet donc pas de manger, ça ne permet pas de manger, voilà. Et donc il faut absolument faire cette Havdalah pour pouvoir reprendre la semaine et pouvoir manger. D'après la loi, il est permis de boire de l'eau avant de faire l'Havdalah, du Shulchan Aruch, chapitre 299. Toutefois, il vaut mieux l'éviter
pour des raisons basées sur des enseignements de la Kabbalah. On voit par là que l'Havdalah, c'est quelque chose d'important. C'est pas simplement une petite tradition, une petite bénédiction passagère, non. C'est quelque chose d'important qui va nous permettre de changer de statut, de passer du statut du Kodesh au Chol, c'est-à-dire du Shabbat à la semaine. On peut réciter l'Havdalah sur une verre de boisson alcoolisée, comme de la bière par exemple, ou comme de la bocha, ou comme une anisette, si on n'a pas de vin, ce qu'on ne pourra pas faire pour le kiddush. Pour l'Havdalah, c'est permis de le faire. Par contre, il est interdit de réciter l'Havdalah sur du thé, sur du café ou sur du soda, nous dit le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia. Comment réciter l'Havdalah ? Eh bien, il faut réciter l'Havdalah assis. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait l'Havdalah, en général, celui qui fait l'Havdalah, il est assis, il n'est pas debout. Contrairement au kiddush, du vendredi soir, on va être debout. Kiddush du samedi matin, on va être assis. L'Havdalah, on doit être assis. Ceux qui l'écoutent doivent également être assis en principe. C'est vrai que des fois, on est très nombreux, on n'a pas de place pour tout le monde, on va rester debout. Mais il est préférable, dans la mesure du possible, d'être assis. On peut s'acquitter de l'Havdalah qui est récité à la synagogue, à condition que la personne qui récite l'Havdalah à la synagogue pense à acquitter ceux qui sont en train de l'écouter. Il faut que l'acteur acquitte les spectateurs. Les spectateurs doivent penser à être acquittés également par l'acteur, celui qui dit l'Havdalah. Et les personnes présentes également doivent penser à s'acquitter par la récitation de l'Havdalah que la personne est en train de faire. Néanmoins, il est recommandé au Talmid Chachamim de ne pas s'acquitter de l'Havdalah qui est récitée à la synagogue, oui, mais de la réciter chez eux en pensant à acquitter leur famille, nous dit le Chazon Ovadia, Rav Ovadia Yosef, dans Ilchot Shabbat, chapitre 2, page 407. On ne peut pas s'acquitter de l'Havdalah en l'écoutant au téléphone, ni à la radio. On pourrait penser des fois que voilà, j'entends une belle Havdalah qui est faite par quelqu'un à distance, etc. Non. On parle de Zoom, on parle des choses comme ça, c'est pas possible. Les femmes ont également, mesdames, vous avez l'obligation également de, réciter l'Havdalah après le Shabbat. Et elles pouvaient même la réciter toute seule. Et votre mari n'est pas là, votre mari est occupé, il est à la synagogue, il n'est pas rentré, vous voulez faire sortir Shabbat, lui va tarder. Y compris les bénédictions sur le feu et sur les plantes, absolument tout. Shulchan Aruch, chapitre 296. Un homme qui a déjà écouté l'Havdalah à la synagogue peut la réciter de nouveau pour en acquitter son épouse. Il peut faire 2 Havdalah, 3 Havdalah, 4 Havdalah s'il le faut. À partir du moment où il écoute des personnes, il va acquitter des personnes, qui n'ont pas elles-mêmes écouté l'Havdalah. Quelle quantité boire ? C'est une bonne question que pose ici le Shulchan Aruch. Quelle quantité boire ? A priori, il est bon de boire la quantité de Revi'it. Revi'it dans la Torah, c'est 81 grammes. Pour s'acquitter de l'Havdalah et pour pouvoir réciter la bénédiction Acharona sur le vin, c'est-à-dire après avoir bu le vin. Sinon, il faut boire minimum l'équivalent d'une joue pleine. Ouais, alors, chacun a des joues de quantité différentes. On appelle la mélolugmav. La quantité de la joue, ça peut être ici 42 grammes, nous dit le Rav. 42 grammes. Si un des convives a bu la quantité requise, on sera quitte de la Havdalah, nous dit Yalkut Yosef. Enfin, sur quoi fait-on la Havdalah ? On nous dit ici la bénédiction sur le feu, d'abord. On récitera d'abord la bénédiction sur une flamme, en souvenir de quoi ? Pourquoi on fait la flamme ? C'est en souvenir de la création du feu à la sortie du premier Shabbat. Lorsque Hachem donne l'intelligence au premier homme de frotter 2 pierres ou 2 allumettes, et que l'une contre l'autre, il va créer le feu, c'est marqué là-bas dans Mara de Psachim à la page 54. C'est pour ça qu'on fait une réminiscence avec le feu qu'on allume à l'Havdalah. On pourra tout de même réciter l'Havdalah sans le feu, d'accord ? Ou sans les plantes. Si je n'ai que le verre de Kiddush, c'est possible. On pourra la réciter la bénédiction sur le feu ou sur les plantes toute la nuit de samedi soir. Mais à partir de dimanche matin, on ne pourra plus réciter l'Havdalah. Donc là, l'Havdalah, la date butoir, samedi soir. A priori, il faut utiliser une bougie tressée. Une bougie tressée avec au moins 2 mèches. Et si on n'en a pas, on utilisera une simple bougie. D'accord ? Mais l'idéal, c'est d'avoir quand même 2 mèches. Mais ce que les gens ne savent pas, une bougie simple suffit. On termine, on dit ici qu'on ne peut pas réciter la bénédiction du feu en allumant une ampoule électrique. Je ne peux pas faire l'Havdalah sur la bougie, la lumière de ma salle à manger. Ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Il faut voir directement la flamme, dit Chavedaat. Enfin, pour terminer, la bénédiction sur les odeurs. Étant donné que l'âme souffre au moment de la sortie de Shabbat, parce que son supplément d'âme qu'elle avait reçu à l'entrée de Shabbat l'a quitté,
Et afin de l'apaiser, on récitera après le vin une bénédiction sur les plantes odorifantes. Tout ce qui est en rapport avec les odeurs, c'est en rapport direct avec la neshama. Ça va apaiser la neshama. Il est bon de réciter la bénédiction sur un hadas. Hadas, c'est les feuilles de myrte qu'on utilise dans les Arba Minim pour la fête de Sukkot, d'accord, une branche de myrte. Et donc là, dans ce cas-là, on dira Boré Atse Besamim, parce que c'est une branche. Quand c'est une branche, on branche à Etz, Atse Besamim. Sur les clous de girofle, par exemple, nous réciterons la bénédiction Boré Atse Besamim aussi, parce que c'est des petites branches, les clous de girofle, oui, parce qu'ils nous proviennent de l'arbre. Quand on feuille de menthe, par exemple, si ce sont des feuilles de menthe, nous dirons Boré Itzbe Besamim. Itzbe Besamim, parce que c'est en rapport avec Aesev, qui veut dire la végétation. Ce ne sont pas les arbustes, mais des plantes. Nous pourrons également réciter la bénédiction sur un fruit qui dégage une bonne odeur, tel que le citron par exemple. Oui. Dans ce cas, il faudra dire la bénédiction Anoten Reyar Baperot. Anoten Reyar Baperot. Merci Dieu qu'Anoten qui nous a donné une bonne odeur dans les fruits. Celui qui n'a pas de plante odorifante, Bessamim, il pourra faire la bénédiction sur un parfum par exemple, oui. Sur un parfum, il prend le parfum de madame ou le parfum de monsieur, et là on pourra le faire dessus. Bien que les parfums soient synthétiques aujourd'hui, il est possible de réciter sur eux la bénédiction. Ok ? Jusqu'à quand peut-on réciter l'Havdalah? Pour terminer, dernière halakha, celui qui n'a pas récité l'Havdalah samedi soir, il pourra le faire toute la journée, on a dit, la journée du dimanche. Par contre, bénédiction sur le feu et sur les plantes, ils ne peuvent être faits que le samedi soir. Donc en résumé, il pourra faire sa Havdalah, mais que sur le vin. Oui. Par contre, s'il veut faire sur les feux, sur les plantes et sur le feu, ça c'est uniquement que le samedi soir, le dimanche matin, c'est déjà terminé. Je vous souhaite une très bonne Havdalah, Bezrat Hashem, pour le prochain Motzei Shabbat, que vous fassiez un bon usage de ces halachot de Shabbat. Bracha ve'atzlacha.